Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un vlog un petit peu particulier puisqu'il va porter sur le plaisir que j'ai à dessiner sur mon carnet, sur mes différents carnets puisque j'en ai plusieurs, certains s'adaptant plus à certaines techniques que d'autres, et notamment une bonne partie sur le plaisir que je peux avoir à dessiner simplement dans mon jardin, dehors, en limitant au maximum mon matériel. On n'est pas toujours obligé d'aller loin en extérieur, on peut le faire avec des amis, tout seul. Parfois, il suffit juste d'aller sur l'extérieur qu'on a juste à côté de chez soi. Dessiner sur un carnet, en extérieur, posé sur une chaise ou directement par terre, ou être assis sur un tronc d'arbre ou un banc, c'est ne pas avoir de contraintes de temps ni de résultats. On se laisse guider par l'envie du moment. On peut choisir de dessiner quelque chose qu'on voit, un détail, une vue d'ensemble, de faire un croquis rapide, un dessin plus élaboré, de travailler en noir et blanc ou en couleur, mais avec un minimum de matériel. On peut aussi décider de changer de technique, ne pas tout prendre avec soi, décider d'emmener des feutres qu'on n'a jamais essayés par exemple. Faire un croquis sur un carnet, c'est s'autoriser à faire du dessin rapide, simplifié. Maintenant, j'avoue que ma personnalité fait que je vais rarement m'arrêter à un dessin au stade du brouillon. J'aime aller plus loin, j'aime avoir l'impression qu'il est fini même s'il n'est pas parfait. Et le croquis n'a pas vocation à être parfait ou réaliste. Il sert plutôt à capturer l'essentiel, un ressenti ou explorer des possibilités techniques. C'est un moyen facile et accessible de pratiquer l'art au quotidien. Vous n'avez donc pas besoin de beaucoup de matériel, un carnet, un crayon, une gomme éventuellement, et c'est parti. Il y en a qui se limitent juste au simple feutre, un stylo. Pour ma part, je peux aussi prendre un pinceau à réservoir et ma boîte d'aquarelle. Elle n'est pas fragile, elle se pose sur mes genoux ou sur mon carnet ouvert. Si c'est un A4, c'est d'autant plus facile. Ça fait comme une sorte de support. Faire des croquis, ça permet de développer son sens artistique. De toute façon, en dessinant régulièrement, on affine son regard, on apprend à appréhender les formes, les ombres, les lumières, on améliore ses techniques, sa gestuelle, sa précision et aussi son lâcher-prise. On peut affiner son style, ses préférences, on peut explorer d'autres pistes aussi. Faire des croquis, ça permet de stimuler de toute façon l'imagination. On dessine beaucoup plus librement que quand on part sur un travail, sur une grande feuille, avec du matériel qui coûte un petit peu plus cher, etc. Là, on est sans contrainte, il n'y a pas de jugement, on laisse parler sa créativité. On peut inventer des personnages, des paysages, des histoires qui n'auront pas forcément vocation à durer dans le temps. On peut expérimenter différents médiums, essayer de les combiner, voir ce que ça donne, apprendre aussi des ratés. Et puis faire des croquis, ça permet de vous faire plaisir. En dessinant pour vous-même, sans chercher à plaire ou à impressionner, on profite beaucoup plus du moment présent. Je pense que c'est une pratique simple mais puissante qui peut vraiment enrichir autant sa vie artistique que personnelle. Si je devais conseiller quelqu'un sur le choix d'un carnet, je le pousserais plutôt à prendre des carnets qui peuvent répondre à plusieurs techniques, avec un papier qui n'est pas trop fin, surtout qui ne ressemble pas à du papier buvard. Ça m'est déjà arrivé d'acheter ce type de carnet, car ce sera horrible avec un crayon ou avec de l'encre. L'idéal est de prendre en tout cas un papier qui n'est pas fragile. Les classiques carnets Moleskine, qui sont très jolis, qu'on peut collectionner, ont des pages fines mais qui sont plutôt résistantes. À voir si vous voulez dépenser pour un Moleskine ou pas, vous avez différentes tailles. Pour les Moleskine, vous avez aussi une version Art Plus qui est plus épaisse, qui accepte bien la couleur. Mais je sais qu'il y a longtemps, j'ai aussi expérimenté le Moleskine classique, sans les lignes bien évidemment, et il était pas si mal pour le crayon, l'encre, je faisais même de l'acrylique dessus et un peu d'aquarelle. C'est pas parfait, mais ça permet de s'amuser avec un petit peu tout.
Vous avez ensuite les carnets qui sont dits à technique mixte. Le papier est souvent entre 140 et 240 grammes. Il est en effet assez polyvalent, vous en avez dans plusieurs marques, vraiment. Et ces papiers sont souvent bien blancs. Vous avez aussi des carnets qui sont exprès pour l'aquarelle, ou de la même manière on pourra faire d'autres techniques, mais en tout cas c'est un papier qui a été traité pour accepter l'eau, et pareil vous avez entre 140 et 300 grammes selon la fibre qui est utilisée et le traitement qui est appliqué sur les feuilles. Pour ma part, j'ai des Handmühle. J'achète pas les 100% coton parce que pour moi ils sont quand même trop chers pour un carnet. Et donc j'ai cette marque-là avec du papier. Je pense que c'est un mélange entre cellulo et coton, ou alors c'est du 100% cellulo, je sais pas, mais en tout cas j'en suis très contente. Il s'adapte à toutes les techniques, sauf au feutre à alcool, parce qu'ils vont les vider bien trop vite et vos marqueurs à alcool vont baver et s'abîmer. Mais en tout cas, pour l'aquarelle, le stylo, l'encre classique, etc., ils sont super. Si vous ne souhaitez faire que du crayon ou du stylo, vous avez encore plus de choix de carnets, et même des carnets avec des papiers colorés, etc. Mais j'aime bien les carnets pour technique mixte, parce que comme ça m'évite d'acheter 36 carnets différents. Pour cette première session, au soleil, vous avez donc vu que j'ai travaillé avec un critérium à pointe bleue. Les pointes se cassent très facilement, c'est dommage parce que j'adore l'utiliser, mais j'avoue que je casse très souvent la pointe. Et c'est quelque chose qui est connu malheureusement, c'est comme ça. Les pointes bleues pour critérium sont des pointes en 0,7 d'épaisseur et la marque est Pentel. Vous avez d'autres marques mais trouvables essentiellement sur internet. Pour ma part, les 2 magasins d'art que j'ai n'ont que la marque Pentel. J'aime beaucoup le rendu du crayon, l'aspect croquis, même une fois le dessin terminé, que ce soit en graphite, gris, noir ou en bleu. J'aime réaliser des portraits, surtout inventer des personnages. J'aime aussi faire parfois des paysages stylisés. Et ça peut donc m'arriver d'utiliser l'aquarelle pour rehausser une partie ou un croquis qui me plaît particulièrement.
Pour l'aquarelle, comme je l'ai déjà dit, dans ce cas-là, je préfère utiliser un pinceau à réservoir plutôt fin, puisqu'il correspond au fait que j'aime bien faire des détails. Celui que j'utilise actuellement est très épais et plutôt en mauvais état. Depuis que j'ai fait la vidéo, j'ai pu acheter un nouveau feutre réservoir neuf et beaucoup plus fin. Ça sera beaucoup plus facile. Ma boîte d'aquarelle est celle que j'utilise tout le temps. Les couleurs qui y sont les couleurs que je préfère. Il y a différentes marques, donc je ne vais pas toutes les citer. Je ne suis pas attachée à une seule marque en particulier. C'est la couleur, la texture, son aspect granuleux ou pas qui m'intéresse. Donc depuis, j'ai pu me faire ma propre palette de couleurs. Comme la boîte est métallique, elle n'est pas fragile du tout. Elle n'est en même temps pas très lourde, ce qui permet qu'on peut quand même l'emmener facilement. On peut la poser sur ses genoux, sur le bord d'une table, où là, elle repose sur mon carnet de croquis A4 qui est ouvert. À l'origine, c'est une boîte d'aquarelle de marque Sennelier, mais il n'y a pas que des Sennelier dans cette boîte, je dirais qu'il y a peut-être un tiers de Sennelier environ. Il était une fois, dans un petit village au pied d'une montagne, un chat blanc qui vivait au temple. Il s'appelait Yuki, ce qui signifie neige en japonais. Il aimait beaucoup le temple où il se sentait en sécurité et respecté. Il aimait aussi le vieux moine qui s'occupait de lui et lui donnait à manger. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était observer la couleur du coucher de soleil sur les marches du temple. Chaque soir, Yuki se rendait sur ces marches qui offraient une vue magnifique sur le paysage. Il s'asseyait sur la plus haute marche et regardait le ciel changer de couleur. Il admirait les nuances de rose et d'or qui se reflétaient sur les nuages et sur les arbres. Il trouvait cela si beau qu'il en ronronnait de plaisir. Il vit une silhouette se dessiner à l'horizon. C'était une jeune fille qui portait un kimono bleu et un chapeau de paille. Elle marchait lentement vers le temple, tenant dans ses mains un panier rempli de fleurs. Quand la jeune fille arriva au temple, elle salua le vieux moine et lui offrit les fleurs. Le moine la remercia et l'invita à rentrer. Yuki les suivit discrètement, curieux de savoir qui était cette jeune fille. Il apprit qu'elle s'appelait Sakura, ce qui signifie fleur de cerisier en japonais. Elle venait d'un village voisin où elle vivait avec sa grand-mère. Elle aimait beaucoup les fleurs et venait souvent au temple pour prier et les offrir. Yuki fut charmé par Sakura, qui était douce et gentille. Il se mit à lui faire des câlins, à ronronner et à jouer avec elle. Sakura fut ravie de se faire un nouvel ami et elle devina son nom. Elle lui dit qu'il était effectivement aussi blanc que la neige et aussi beau que le coucher du soleil. Ainsi commença une belle amitié entre Yuki et Sakura. Chaque fois que Sakura venait au temple, elle passait du temps avec Yuki. Ils jouaient ensemble dans le jardin du temple où se reposaient à l'ombre des arbres. Et chaque soir, ils allaient sur les marches du temple pour observer la couleur du coucher du soleil. Mais un jour, Sakura ne vint pas au temple. Yuki l'attendit toute la journée, mais elle ne vint pas. Le moine parlait régulièrement à Yuki, car qui ne parle pas à un chat, à part celui qui ne juge pas honorable de se parler à lui-même? Il lui expliqua que Sakura était gravement malade. Elle avait attrapé une fièvre qui la faisait beaucoup souffrir. Elle ne pouvait plus sortir de chez elle ni venir au temple. Elle était contagieuse et c'était incurable. Yuki fut très triste d'apprendre cette nouvelle. Il attendit la nuit tombée, après que l'or ait disparu derrière le bleu des sommets, puis il s'échappa du temple. Il courut à travers la montagne, guidé par son instinct. Il arriva au village où vivait Sakura. Il chercha sa maison parmi les autres et la reconnut grâce aux fleurs qui ornaient sa porte. Sakura le serra dans ses bras. Yuki lui lécha le visage.
Sakura fut émue et lui dit qu'elle aimerait tant voir encore une fois le coucher du soleil avec lui. Yuki resta près d'elle toute la nuit et tout le jour suivant. Le lendemain matin, la grand-mère de Sakura vint au temple pour prier. Sans comprendre, là, sur les marches du temple, si loin du village, elle trouva Sakura, tenant dans ses bras la fine silhouette blanche de Yuki. Sakura dormait, respirant doucement, son visage apaisé et rose. Yuki ne bougeait plus. Des années et des siècles ont passé. On raconte que Yuki et Sakura sont devenus des esprits protecteurs du temple. On dit qu'ils apparaissent parfois sur les marches au moment du coucher du soleil. Les carnets me permettent aussi d'explorer de nouvelles techniques, de nouvelles façons de faire. La nouvelle technique que je teste, ce sont les feutres à alcool. Vous connaissez peut-être ces feutres qui permettent de créer des effets de dégradé, de transparence et de mélange de couleurs. Ils sont très utilisés dans le domaine du manga, de l'illustration ou du design graphique. Certains architectes aussi les utilisaient parfois quand ils travaillaient en traditionnel. Ce sont aussi, selon moi, un excellent moyen d'explorer sa créativité et de progresser en plus dans la pratique du dessin. Les feutres à alcool ont plusieurs avantages par rapport à d'autres médiums. Tout d'abord, on va dire qu'ils sont assez faciles à utiliser, à en transporter. Après, ces feutres sont tout de même assez gros, donc c'est vrai que dans une trousse, on ne peut pas en mettre énormément. Pas besoin de pinceau, pas besoin d'eau, pas besoin de palette, puisque les mélanges se font directement lors de l'application sur la feuille. Il suffit d'avoir quelques feutres de différentes teintes, en les choisissant plutôt pastel, je vous expliquerai pourquoi, et un papier adapté, car les feutres à alcool traversent la plupart des papiers, pour pouvoir se lancer. Ensuite, ils offrent une grande variété de rendus possibles, selon la façon dont on les applique. Le nombre de couches aussi que l'on superpose. On peut créer des effets de lumière, d'ombre, de volume, mais aussi de texture. Ils sont assez ludiques et assez stimulants. Ils invitent à expérimenter, à jouer avec toutes les couleurs et justement à tester par les superpositions les associations un peu inattendues et voir ce que l'on peut obtenir. La plupart de ces feutres coûtent cher, mais j'ai trouvé un très bon compromis pour pouvoir se lancer, je vous en parle un petit peu plus tard. En essayant les feutres à alcool, ça va être non seulement un moyen de m'amuser, mais c'est aussi un moyen de développer mes compétences essentielles pour le dessin. On peut apprendre à observer les nuances, les valeurs de couleurs, à maîtriser les proportions, les perspectives pour du dessin pur, à composer une image harmonieuse et équilibrée, puisqu'on ne peut pas de toute façon revenir en arrière, donc ça nous invite à faire des décisions dès le début. Ça nous oblige à avoir confiance en soi, à se sentir libre, s'affranchir de certaines règles et de certaines conventions. Je ne peux pas dire encore si ce médium me plaît ou pas, si je vais l'utiliser sur le long terme ou pas. Mais pour le moment, il me permet de m'amuser, et ça j'adore. Et il me force à découvrir de la nouveauté, de nouvelles difficultés, à réfléchir à de nouvelles solutions. Je n'aime pas rater un dessin, même si le résultat n'est pas totalement celui que j'imaginais. On ne peut pas vraiment faire quelque chose de foncièrement horrible à regarder. Et sur un carnet, il y a quand même moins de pression. J'ai choisi ces feutres-ci, donc c'est ceux qu'on voit dans la vidéo, ce sont les OUU, j'espère que je le dis bien, OHUHU. Et je les ai choisis justement après les avoir vus, souvent utilisés par d'autres youtubeurs étrangers, surtout des youtubeurs américains. Pour un projet professionnel, j'ai dû en acheter quelques-uns, 6 en tout,
d'une marque très connue, que je ne citerai pas là, qui sont vendus par chez nous, qu'on trouve dans tous nos magasins d'art français, et je ne les ai vraiment pas aimés. Alors ni les couleurs qui étaient beaucoup trop foncées, il n'y a pas beaucoup de choix, il manque vraiment de transparence. Et puis la qualité matérielle du produit, d'autant qu'en magasin, comme ils ne sont pas forcément bien achetés souvent, sur les 6, il y en a 3 qui me semblent déjà un peu secs. Et le prix, c'est presque 4 € le feutre, pas tout à fait, mais on n'en est pas loin. Donc j'ai voulu avoir un second avis sur ce médium et j'ai vu que les Ohuhu sont des feutres made in États-Unis et eux étaient accessibles quand même depuis le continent européen, puisque la marque a eu la très bonne idée de faire 2 points d'approvisionnement. Ah, mon chat passe. Mimi, tu vas plus. Voilà, donc il vient de marcher sur l'ordinateur. Un depuis le continent américain et un depuis le continent européen. D'habitude, je n'aime pas du tout commander des produits qui viennent de loin. J'ai 2 magasins vraiment super, près de chez moi, et ils me permettent d'acheter 90% de mon matériel. Mais là, j'ai tenté en les commandant directement depuis leur propre site internet. Les OUU sont partis depuis leur site allemand, je crois, donc avec des frais de port tout à fait normaux. J'ai pris 40 couleurs environ pour une somme très très modique en comparaison aux marques qu'on peut trouver vraiment dans nos magasins à nous. C'était un set de 40 couleurs et au final, je me rends compte que j'utilise environ la moitié, avec une nette récurrence des couleurs les plus claires. Je regrette un peu du coup de ne pas avoir pris le set qui était uniquement composé de couleurs pastel, mais tant pis, c'est déjà pas mal. Je ne me suis pas du tout sponsorisée par cette marque, évidemment. Pour eux, je ne suis qu'un minuscule grain de poussière perdu dans le monde. Mais je les trouve bien pour débuter. C'est quelque chose de vraiment qualitatif, de facile à utiliser, de transparent pour un budget abordable. Je crois que j'ai payé dans les 30 € environ ce set de 40 couleurs. Donc franchement, c'est faisable quoi. Bref, il y a plein de choix de sets en plus. Il y a des couleurs spéciales, il y a des pointes pinceau ou pas. Moi, par souci de budget, j'ai pris avec la pointe normale et la pointe en biseau. J'ai pas pris les pointes pinceau parce qu'ils étaient un petit peu plus chers. J'ai pris un set de 40 couleurs basiques. Alors il faut faire attention parce que le site internet propose aussi d'autres feutres qui ne sont pas alcool, qui sont certainement très bien, mais du coup il faut vérifier ce qu'on commande pour être sûr de ne pas se tromper de marchandises. Donc je répète, je ne suis pas du tout sponsorisée par eux, c'est une marque américaine, je pense qu'ils n'ont vraiment pas besoin d'une petite artiste illustratrice comme moi, perdue dans la région savoyarde française. Mais bref, voilà, je vous en parle parce que je trouve qu'ils sont pas mal pour tester. Je m'amuse, je fais plein d'erreurs, je teste des superpositions, etc. C'est à la fois intelligent et régressif, et c'est ce qui correspond bien à ma définition du plaisir, je crois. Un point matériel encore, il vous faut un carnet spécial pour tester ces feutres à alcool, puisqu'il faut un papier qui va supporter les encres et les feutres à alcool parce que l'alcool traverse le papier. Et en plus, je les ai testés, mais vraiment pas longtemps, sur mon carnet Anne Muleux qui est fait normalement pour l'aquarelle. Je peux vous assurer que ça use beaucoup trop rapidement vos feutres. Et donc vous abîmez les feutres. Et en plus, la couleur a tendance à se diffuser quand vous l'utilisez, donc vous perdez de la précision. Je ne voulais pas un papier trop spécifique parce que j'aime bien dessiner aussi au crayon et sur le carnet que j'ai, parfois je vais laisser juste des crayonnés comme ça. Alors j'ai trouvé dans un de mes magasins, cette fois-ci j'ai pas eu à le commander, près de chez moi, un carnet de la marque Sakura qui est très bien pour toutes les techniques d'encre, puisque la marque Sakura, pour les gens qui connaissent, c'est une marque qui fait aussi beaucoup de stylos feutres, stylos gel, des encres appliquées au pinceau
Et puis, je crois qu'il propose aussi des feutres à alcool, mais ça, j'en suis pas sûre, je connais pas bien. Mais en tout cas, ce carnet de la marque Sakura était fait pour toutes les techniques d'encre. Il leur en restait à peine 4 en magasin. Comme c'est des carnets qui ne sont peut-être pas très connus, peut-être que le magasin n'en aura plus d'ici quelques temps. Mais du coup, voilà, je l'ai pris. Il y avait beaucoup de pages. Et il vaut mieux car on ne peut dessiner qu'une page sur deux, puisque l'alcool fait des traces au verso. Ça traverse pas, ça fait des traces et on ne peut pas utiliser le verso parce qu'on ne verra pas ce que vous allez faire. Son prix était en plus tout à fait correct, puisque moi c'est aussi qualité-prix. Je tiens pas à dépenser beaucoup si je peux trouver l'équivalent plus modique à côté. Seul bémol, les pages sont de couleur ivoire et pas blanche. Donc il faut se faire un nuancier avec ces feutres à alcool sur une des pages pour avoir une idée de la couleur finale que ça va avoir. Voilà, c'est tout. D'autant que les bouchons en plus ne donnent jamais la bonne couleur. Et ça, quelle que soit la marque du feutre à alcool. C'est toujours comme ça. Et les bouchons ne donnent jamais la véritable couleur portée sur le papier. Il existe des carnets qui sont bien aussi pour l'encre de la marque Talence, qui ressemblent beaucoup au carnet de la marque Sakura, et que je pouvais prendre aussi et qui sont plus faciles à trouver en magasin pour le même prix. J'ai pris les Sakura parce que c'est un peu une rareté et que j'ai été surprise de les voir, mais le prix est le même que ceux de la marque Talence. Concernant la technique, je n'ai pas grand chose à vous dire puisque je suis en phase d'exploration. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'utilise plutôt un critérium à pointe bleue, donc avec les pointes de critérium de chez Pentel puisque ce sont celles que je trouve, et que lorsque j'utilise les feutres à alcool dessus, il n'y a pas de problème. Le bleu du critérium ne se mélange pas aux couleurs des feutres, donc ça fonctionne très bien. J'ai testé l'ancrage après avoir déposé la couleur. Ça fonctionne à condition que vos couleurs sont bien sèches, sinon ça peut se diffuser. Ce sont des stylos noirs que j'utilise à encre indélébile. Vous en avez de la marque Sakura, vous en avez de la marque Unipin. Je crois qu'il y a aussi des Staedtler, donc c'est pas ça qui manque. Je n'ai pas encore essayé la mise en couleur par-dessus un dessin déjà ancré, mais normalement il n'y a pas de problème. Les feutres pointe fine à encre indélébile de marque dont je vous ai cité. Mais je n'ai pas encore testé. J'ai testé le passage du Posca ou de l'acrylique blanche par-dessus ces feutres une fois secs pour faire des rehauts de lumière. Ça fonctionne bien aussi, il n'y a pas de problème. J'ai testé de faire des hachures ou des passages au crayon graphite une fois que les couleurs étaient appliquées, et de la même manière, ça fonctionne bien. J'ai été surprise par le nombre successif de couches de passage au feutre qu'on pouvait superposer. Je ne pense pas que ce soit indéfini, la possibilité, mais en tout cas, moi ça a bien accepté jusqu'à 7 ou 8 passages sans problème. Je pense que ça doit dépendre du papier, mais c'est vrai que ces feutres-ci de cette marque sont vraiment transparents. Et du coup, je les aime bien puisque ça me rappelle la technique que j'adore de l'aquarelle. Je pense qu'on peut vraiment s'amuser avec pour un coût relativement modeste si on sait trouver les marques intéressantes. C'est pour ça que moi j'ai voulu partager cette marque-là de feutre avec vous. Pour l'instant, je préfère toujours l'aquarelle, bien évidemment, mais c'est très agréable aussi de s'amuser avec un nouveau médium.
Voilà, j'espère que ce moitié vlog, moitié podcast vous aura plu. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas aussi à faire un tour du côté de mon site internet, marticruz.fr. J'ai des articles de blog. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas écrit, mais je vous promets que je vais essayer de remédier à ça. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, surtout Instagram. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous assure, ça vous prend pas du temps. Non, c'est pas vrai. Si par contre vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires, ne soyez pas timide, je reçois parfois des messages privés avec les questions alors que les commentaires sont faits exprès. Donc en plus les réponses peuvent servir à tout le monde. Donc allez-y. Abonnez-vous si vous voulez me suivre, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Normalement je mets une vidéo toutes les 2 semaines. Narco et moi on vous dit à bientôt, cœur avec les doigts, ciao ciao. Et amusez-vous et créez bien.